Qu'est-ce qui se passe? Don Nicolas, il manque plusieurs esclaves. Ils sont partis à la recherche de Mademoiselle Isabelita et ils ne sont pas revenus. Eh bien, envoie-en d'autres! Ou bien c'est moi qui dois tout faire! Vous trois, là! Allez chercher ma fille! Et ne revenez pas avant de l'avoir trouvée! Même s'il faut ratisser toute la propriété! Mais monsieur... Le feu n'est pas encore éteint. Et si on part, ça peut devenir dangereux. C'est un ordre de Don Nicolas! Attends. Attends que le feu se calme. Ils iront après. Allons-y, les gars. Allez, plus vite. Je suis très fatiguée. Moi aussi. Viens par là. Je crois qu'on a trouvé un endroit où passer la nuit. Tant mieux, je ne supporte pas les rayons du soleil. Fais-moi voir. Allez, montre-moi. Vas-y. Comment Bonsoir. Bonsoir, on vient en paix tous les deux. Eh bien, ici, on reçoit tout le monde à bras ouverts si on ne vient pas nous créer des problèmes. Alors, on est les bienvenus, non? Bienvenue, je suis Jésus Pimentel, musicien et guéluron pour vous servir. Et vous? Gabriel. Toi? Et Rosita. Rosita, on dirait que vous avez eu une dure journée. Oui, Vous venez d'où à une heure pareille? d'un bien long voyage. Eh bien, j'ai ce qu'il faut pour récupérer de ces longs voyages. Regardez. Mademoiselle? Vas-y, bois, c'est bon. C'est quoi ça? Tirici, l'âme de la fête. C'est horrible. Oh, passe-la moi, passe-la moi. C'est horrible. Mais regarde-la. Elle part déjà danser, ta femme. Elle n'est pas ma femme, elle est ma sœur. Ah ouais? Elle est ta sœur? Eh bien, on dirait qu'elle est drôlement excitée. Je vois ça. J'aime bien ce qu'on joue là. C'est une chaloupe. Je peux me joindre à eux? Oui, parce qu'en fait, moi aussi, je suis musicien. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Frère, t'aurais dû le dire tout de suite. Bien sûr que oui, ici tout nous sert de prétexte pour jouer, danser ou bien boire. Allez, Rosita! C'est bien, Rosita! Maître, Tu n'as rien trouvé? non, maître. On a retourné toutes les cendres, tout est calciné. Mais heureusement, il n'y avait pas de Mademoiselle Isabelita. Tu en es sûr? Absolument, maître. Excusez-moi.
Mais où je suis? Rosita, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle est possédée. Qu'y a-t-il, Rosita? Je ne supporte pas la lumière du jour. Pardonnez-moi, mais je n'ai jamais vu une gueule de bois aussi violente. Mais ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il te faut. Non. Alors? Je ne crois pas qu'elle est allée si loin, Morales. D'autant plus que la petite était malade. Est-ce que je t'ai demandé ton avis par hasard? On ne partira pas avant de l'avoir trouvée, c'est clair? C'est vous le chef. T'as déjà essayé par là? Non. Mais c'est pas vrai! T'as vraiment rien dans le crâne, alors vas-y! Allez! Allez, Rosita, fais pas la difficile et accepte ce que Jésus t'offre à manger. Vas-y, mange-le. Tu peux le mettre là? D'accord, ne Merci. renverse pas. C'est très bon, merci. Hein? Ça va mieux? Ma tête, j'ai un peu mal à la tête, mais... Je crois que je suis en train de guérir! Manger, c'est bon pour les réveils difficiles. Oui, oui, oui. Et le soleil m'a brûlé, mais pas plus que ça. Je pensais que c'était pire. De quoi tu parles? Attention, il y a des blancs qui arrivent. Tu les connais? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous voulez qu'on vous sorte d'ici? Oui. Très bien, venez, suivez-moi. Tout va bien se passer. Vite, vite! Je t'assure que je vais mieux, Remedios. Arrête de mentir. Je vois bien que tu as la peau pâle, les yeux cernés et les lèvres délavées. Tout comme celle de Mère Joséphina. Quel mauvais souvenir. J'aimerais savoir ce qui se passe dehors. Rien ne se passe comme on l'avait prévu. Il faut être patiente, mon amie. Je te l'ai déjà dit. Le moment est venu de les voir. Maintenant que ma famille sait qui je suis. Je dois me lever et aller voir mon père. Non, 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 ne sois pas têtue. Je peux y aller et enquêter si tu veux. Non. J'y vais. Vous avez des nouvelles de Mademoiselle Isabelita, monsieur? Je peux aller à sa recherche si vous voulez. Personne ne monte à cheval aussi bien que moi, vous le savez. Hier, après l'incendie, tu n'étais pas bien, Miguel. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Je sais le fuego et j'y vais. D'accord, ramène-la. Nicolas, que se passe-t-il? Lucia, qu'est-ce que vous faites debout? Hein? Que se passe-t-il? Toute la maison est sur le pied de guerre et on ne me dit rien. Isabelita a disparu. Quoi? Mais comment? Depuis cette nuit, on la cherche partout. Je suis désolée. Si vous avez besoin de mon aide... Merci, votre soutien est bien suffisant. J'y vais, monsieur. Miguel, merci pour ton aide. Ta potion m'a rendu la santé. À votre service, marquise. Va à la recherche de ma fille. Je pars à Santa Marta. On se retrouve là-bas. J'espère que tu m'apporteras de bonnes nouvelles. À vos ordres, monsieur. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Je vais mieux.
Écoute-moi, papa. Va te reposer un peu, je reste de garde. Non, je ne peux pas. Si Morales arrive, il va me punir. Cet idiot doit être à la recherche de la petite folle. Rentre et repose-toi un peu, je vais surveiller la cour. Je ne veux pas me reposer, Milagro. Je veux voir Victoria. Je n'arrive pas à croire que cette petite soit en vie. Je n'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Mais tu peux pas y aller maintenant. Je sais. Elle n'est pas seule. Je sais. Écoute ce qu'on va faire. Je surveille la maison et je t'avertis. Je te promets. Le soleil a cogné fort, mais il n'y a rien de mieux pour y remédier. Ma pauvre fille, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une peau aussi délicate. Merci beaucoup, Manuela, de nous laisser rester ici. Ne vous en faites pas. Mon frère est incapable de dire non à quelqu'un dans le besoin. Je te revaudrai ça, petite sœur. Oh oui. Bon, et vous deux alors? Que faites-vous donc comme ça, perdu dans la nature? On va retrouver notre famille. Ils sont à Carthagène et ils sont partis en voyage. Vous savez quoi? Faites comme si de rien n'était et tout le monde sera content. Ici, personne ne s'occupe de la vie des autres. Comme ça, moins on sait et mieux on se porte. Tu sais quoi? Viens m'aider à déboutonner la robe de ta sœur. Ouais. Oh, je suis désolée, mais je dois le faire. Il vaut mieux que je sorte que je vous laisse entre femmes. Et j'aimerais aussi me laver. Viens, je vais te montrer. Merci. Viens. Manuela, j'adore comment tu te comportes, tes manières, ta façon de parler. Et ta maison est très jolie, je pourrais vivre ici toute la vie. Surtout que je ne sais pas si ce qui se passe avec ma peau est un miracle. Ou bien alors si j'ai vécu une farce toute ma vie. Détends-toi, ma jolie. Aïe. On la cherche, mais on n'a aucune trace d'elle pour l'instant. Nicolas, malgré les divergences qu'il y a eu entre nous ces derniers temps, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Tout ceci est terrible. On dirait une malédiction, messieurs. Je dirais plutôt une conspiration. Ce qu'il faut faire, c'est établir un plan et partir à sa recherche le plus vite possible. Je dois profiter du désordre causé par la fugue d'Isabellita pour aller voir Papa Thomas. Et alors, tu fais quoi? T'es en train de perdre du temps. Mon talisman, il était là. Écoute-moi, ça ne sert à rien de le chercher. Donia Adela l'a pris quand tu étais malade. Quoi? Non, mais quelle audace! Sainte Vierge Marie. Vous avez eu l'audace de me prendre mon talisman? Où est-il? Rendez-le-moi tout de suite, Donia Adela! C'est quoi ces manières? Une marquise ne se comporte pas comme ça, mon Dieu! De quel Dieu parlez-vous? Vous n'êtes pas une bonne chrétienne. Vous êtes une femme cruelle, bornée, calculatrice. Vous soutenez des croyances absurdes et cruelles. Vous méprisez vos semblables. Et pire que tout, vous les volez. Donia Adela, s'il vous plaît, rendez-moi ce qui m'appartient. Vous ne verrez plus cet objet hérétique parce qu'il n'existe plus. Je l'ai fait brûler. Maintenant, sortez de ma chambre. Mademoiselle Isabellita! C'est moi, Miguel! Où est-ce que vous êtes? Isabellita! Mademoiselle Isabellita! Hé, hé, hé!
Bon sang, Marcos. T'aurais pu m'avertir, vieux. Et comment? Je te suis depuis l'Éden. Tu sais qu'on peut pas nous voir. Il y a un problème? Non, mais ma maîtresse veut te parler et de toute urgence. Là, je peux pas. Je suis occupé. Hé, hé! Et vu la tête qu'elle faisait, je crois que c'est important. Regardez bien. La récompense est pour n'importe qui. Y compris pour des imbéciles et ignorants comme vous. Alors si quelqu'un parmi vous sait où se trouve Mademoiselle Isabelita, c'est le moment de me le dire. Bien entendu, personne ne sait rien. Et toi, sale mégère? Tu sais quelque chose? Simplement ce qui se dit par là. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que t'as entendu? Il s'est passé la même chose qu'avec la marquise, qu'elle a été kidnappée. C'est juste qu'il y a des bandits qui sèment la terreur sur les chemins. C'est ce que disent les gens, c'est peut-être vrai, mais j'y crois pas beaucoup. Pourquoi vous me regardez? Au travail, bande de fainéants! Et plus vite que ça! C'est l'occasion qu'on attendait tous. C'est le moment pour nous, tu vois pas? Non. L'empoisonnement de la marquise, la disparition de la fille, l'incendie dans les champs. On peut en tirer parti pour notre cause. C'est ridicule ce que tu dis. Miguel nous a dit de ne rien faire. Mais t'étais d'accord avant. Alors pourquoi t'as changé d'avis? Travaille, sinon on va se faire punir. Je t'ai fait venir, Miguel, parce que je te fais confiance et que je suis au courant de la disparition de la fille de Nicolas. Savez-vous où elle se trouve? Tout d'abord, il faut que tu me jures de ne rien dire à personne. Évidemment, madame. Si mon mari l'apprend, il me tue. Ne vous inquiétez pas, Doña Ana. Je sais parfaitement garder un secret. Je ne sais pas où elle est en ce moment, mais je l'ai vue hier soir dans une fête. Dans une fête? Oui. En prenant le chemin vers le nord, il y a un ranch où ils font des fêtes, il y a de la musique. Et j'ai l'habitude d'y aller quand je peux m'échapper, en fait, quand mon mari n'est pas là. Je le fais juste pour m'amuser, vraiment. Mais tu sais, Miguel, personne ne sait que je suis là-bas. Ne vous faites pas de soucis, et merci pour le tuyau. Je vais enquêter. Miguel, j'aimerais que tu viennes me voir de temps en temps. Je suis à la recherche de Mademoiselle Isabelita. S'il vous plaît, comprenez-moi. Merci. T'as fait quoi aujourd'hui? Rien. J'ai fini de broder un coussin et j'ai commencé à lire ce livre. Ah oui, alors dis-moi. Qu'est-ce que l'esclave de Nicolas Parigno faisait ici? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas? T'en bavais pour lui le jour où il est venu dresser le cheval. Et à la fête de bienvenue de la marquise, tu ne le quittais pas des yeux. Non. Que se passe-t-il? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Non. Francesco, Qu'est-ce qui se écoute-moi, passe tu fais alors? mal. Invente une bonne excuse. Une très bonne excuse. Non. Que faisait l'esclave de Nicolas ici? Que faisait-il ici? Écoute-moi. Que faisait-il? Je lui ai demandé de venir m'aider avec le cheval, à le dresser. Alors pourquoi il est parti par Mais derrière? Comme un voleur, en passant par l'enclos pour ne pas être vu. C'est pas ce que tu crois. Ah non, vraiment? Non, Viens. Viens. Tu me fais mal, Francisco, lâche-moi, tu me fais mal. Je vais t'enfermer jusqu'à ce que tu apprennes à te comporter comme une dame et à me respecter. Il faut que tu saches tenir ton rang. Allez, rentre. Si quelqu'un ouvre cette porte, je le tue. Je vous regardez. C'est beaucoup d'argent. Dit qu'elle ne devait pas sortir. Oui, vous avez raison. Vous Regardez avez le vu résultat. l'annonce, là? Et le bétail qui meurt. C'est vrai, Le bétail qui meurt.
Je suis d'accord avec tout ça. Comment ça se fait? Pardon. Pardon, pourquoi? Couvre-toi, s'il te plaît. Pourquoi t'as pas dit la vérité? Quelle vérité? Isabelle? Mais il me cherche, Gabriel! Rends-toi compte, il s'inquiète et il me cherche et je suis Mais jolie! c'est pas drôle. Tu dois aller voir ton père et lui dire qu'on ne t'a pas kidnappé, que tu es venu de ton plein gré et surtout que tu vas bien. Non, Gabriel, tu ne peux pas faire ça parce que si tu le fais, ils vont venir me chercher et m'obliger à retourner à l'Éden et je ne veux pas, ils vont m'enfermer et me garder prisonnière toute ma vie! Mais ils doivent être Ils affolés. ne sont pas affolés, tout ce qu'ils veulent, c'est contrôler ma vie! Et si je dois retourner là-bas, je préfère mourir! S'il te plaît, Hilaria. Le maître m'a dit d'aller réparer les gouttières. Et pourquoi maintenant? Eh bien, si je ne le fais pas, le maître me punira parce que j'ai oublié. Dernièrement, vous cherchez tous des excuses pour entrer dans la maison. Allez, sors de là. Hilaria, laisse-le y aller. Tu vois bien que tu l'embêtes. D'accord. Mais madame est dans sa chambre. Elle n'est pas bien. Alors fais très attention et ne fais pas de bruit. Oui, bien sûr, je comprends. C'est à cause de sa petite fille. Et pas seulement. Si t'avais entendu ce que la marquise lui a dit, elles se sont disputées à cause de je ne sais quel talisman. Mais bon, moi, je m'occupe de mes affaires. Merci. Dieu sait où est cette petite. Donne-moi ça. J'ai inventé cette chanson pour toi. Pour moi? La nuit où tu es devenue ma petite fille. Et c'est avec la même chanson que je te retrouve. Mon enfant perdu. Tu es tellement belle, Victoria. Ma fille courageuse qui est revenue pour nous libérer. Bien que ce soit une folie, mais là non plus, tu n'as pas changé. Je n'ai pas réussi ce que je voulais, papa. Je n'ai pas pu libérer Rosita. Et vous emmener dans un bateau vers la liberté. Mais j'ai un nouveau plan avec Miguel. Ma chérie, écoute. Avant, il faut que je te dise quelque chose, mais pas ici.
Viens avec moi. Même si Lorenza et moi, on n'a pas été tes vrais parents, on t'a toujours Dommage aimé. que vous ne le soyez pas. Que je n'ai pas votre couleur de peau. Ne méprise pas tes parents. Ils t'aimaient beaucoup. Ah oui? Alors pourquoi m'avoir abandonné? Ils ne l'ont pas fait. Alors qu'est-il arrivé? On les a tués. Et c'est pour cette raison qu'ils ne t'ont pas élevé. Je ne comprends pas. Tes parents étaient Don Domingo et Doña Elena Quintero. Ils sont morts dans cette hacienda dans un incendie. Je ne comprends rien. Victoria, ma chérie, tu es Victoria Quintero, propriétaire et héritière légitime de l'Éden. Tout ceci n'appartient pas à Nicolas Parregno. Toutes ces terres t'appartiennent de plein droit. J'ai demandé cette réunion extraordinaire parce que j'ai déjà une idée pour notre prochain coup. Miguel, celui qui dresse les chevaux, l'esclave de Nicolas Parregno. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un esclave affranchi, et en plus, c'est le favori de Nicolas. Nicolas, toujours Nicolas. Il y en a assez de Nicolas, non? Il vient de me payer une misère pour des services professionnels que je lui ai rendus. Mais il est prêt à défendre le premier esclave minable dès qu'il en voit un. Nicolas est toujours assis entre deux chaises. Vous devez admettre que cela aurait un grand impact chez les rebelles, messieurs. Ça montrerait clairement à tous les esclaves que personne n'est intouchable, et même pas le petit chéri de son propre maître. Je meurs d'envie de tuer ce rebelle. Alors, messieurs, qu'en dites-vous? Je veux la mort de cet esclave. Hein? Je sais que c'est beaucoup trop d'informations à la fois. Excuse-moi. Non. Je te remercie. Je ne savais rien du tout de mon passé. Maman Lorenza n'a jamais voulu m'en parler. C'était pour te protéger. Me protéger? De qui, papa? De celui qui a signé ta sentence de mort et a mis le feu à cette hacienda. Morales. Et celui à qui il obéit. Nicolas Parregno. Ma chère fille, je sais que tu es revenue pour nous sauver, mais tu as le droit de savoir comment tout s'est passé. Je ne pourrai jamais te cacher une telle chose. Peut-être qu'il fallait que tu reviennes sur ces terres pour connaître enfin la vérité et décider de ce que tu vas faire avec. Chacun de nous a un destin, tracé d'avance. Prends ton temps. Rentre à la maison avec ton ami et réfléchis bien à ce que tu vas faire. Je ne supporterai pas de te perdre encore une fois. Ça n'arrivera pas. Non. Excusez-moi, madame. Vous avez vu cette fille? Excusez-moi. On recherche cette fille. On recherche cette fille. Vous ne l'avez pas vue. Excusez-moi, je recherche cette fille. Il y a une bonne récompense. Excusez-moi, on recherche cette fille. Vous ne l'auriez pas vue. Monsieur! 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 J'ai une bonne piste. Dis-moi,
On a vu Mademoiselle Isabelita accompagnée de 2 hommes. Je n'ai rien voulu vous dire avant de confirmer, et je sais déjà qu'un des 2 est ici, à Santa Marta. Marquise! Tu m'as mise dans un tel embarras! Rentre à la maison, Doña Adela veut qu'on déjeune ensemble comme une vraie famille! J'espère que cette sorcière avalera de travers. Jésus? Où est Jésus? Jésus! Encore endormi. Hé, regarde! Ces deux-là ne sont pas frères et sœurs. Jésus, ils nous ont menti. Ils nous ont peut-être menti, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait quelque chose de mal, Manuela. Et qui dit que c'est pas ce garçon qui l'a kidnappé? Je crois pas. J'ai fait la fête avec lui, c'est un chic type. Et tu l'as vu? Elle n'a l'air ni préoccupée ni apeurée. À moi, oui, tu m'as fait peur. Je dormais si bien. Cécilia, montre-moi les comptes, s'il te plaît, et vite. Les voici, monsieur. Jésus, tu te rends compte de ce qui peut m'arriver si ces gens rentrent ici et apprennent que je les loge? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Je cherche ma fille. Cette jeune fille, vous l'avez vue? Ça fait 15 ans qu'on m'interdit de manger ça. Pourquoi? On t'empêchait aussi de manger? Non, mais on ne savait pas si je supportais le sel, alors on me mettait au régime. Et voilà. J'ai l'air d'une bête rare. Une bête rare? Ah non. Mais tu m'as l'air d'être une fille avec beaucoup d'imagination, qui a vécu très longtemps seule et qui veut sa liberté. À juste titre. Papa! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec ma fille? Papa, laisse-le tranquille! Isabelle, rentre! Tu ne supportes pas la lumière du jour! Mais Tu si! cours des risques énormes pour sauver ce criminel! Arrêtez, regarde-moi! Je sais que je ne suis pas malade et il ne m'a rien fait du tout! Tu vas mourir, mon garçon! Tu vas mourir tout de suite! Isabelle, va-t'en! Nicolas, je vous en prie. Laissez faire les autorités. Vous aurez des problèmes si vous vous faites justice vous-même. Écoutez-moi. Papa, lâche-le! Conduis-le au général! Tout de suite! Et toi, à la maison! Je n'irai nulle part, je ne veux pas! À la maison, Isabelle! Non, plus jamais! Jésus! Victoria, dis-moi ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? La Hacienda. Et toutes ces terres. Tout m'appartient, Remedios. Bien sûr, dès que tu seras mariée avec Don Nicolas. Mais il faudra l'épouser et pour l'instant, tu es en train de le fuir. Non, Remedios, tu n'as pas compris. Tout m'appartient depuis toujours. Nicolas est un menteur et un assassin. Il m'a dépouillée de tout. De ma famille. De mon héritage. Comment est-ce que tu sais ça? Papa Thomas me l'a dit. Lui et maman Lorenza m'ont sauvée de l'incendie quand j'étais bébé. Et c'est pour ça que j'ai grandi au Palenque. Je suis Victoria. Victoria Quintero. Et les Quintero étaient les propriétaires de l'hacienda. Nicolas l'a fait brûler. Et il les a tués. C'est Morales qui a provoqué l'incendie. Maman Lorenza l'a vu. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je dois parler à Miguel. Ça change tout, Remedios.
Allez! Général! Où est le général? Papa, je t'en prie, lâche-le! Allez! S'il n'est pas là, je fais ce que j'aurais dû faire quand j'ai vu ce minable avec ma fille! Arrête, papa, il n'a rien fait du Morales! tout! Emmène-la à l'Éden! Lâche-moi, Morales, ne me touche pas! À genoux! Où est le général? À genoux! À genoux! Il arrive! Et l'esclave, que fait-il ici? Cet endroit n'est pas pour lui! Arrête! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il, Nicolas? Général! Cet homme a kidnappé ma fille! Je l'ai trouvé dans le repère où il l'avait cachée pour abuser d'elle! J'exige que son geste soit puni! Lève la tête! Lève la tête, bon sang! Lève-la! Monsieur, que faut-il faire pour régler ça au plus vite? Vous faut-il une plainte formelle de la part de ma fille? Non, Nicolas. Je te crois sur parole. Mettez-le au cachot! Allez-y! Il y a quelque chose de louche avec ce garçon. Il n'a pas l'air d'un bandit. Va savoir d'où il sort, parce qu'en effet, sa réaction n'est pas celle d'un bandit. Qui que ce soit, il ne vaut pas la peine qu'on l'aide. Sinon, il ne serait pas incarcéré sans jugement. La justice doit suivre son cours. Quel cours? Je les ai pris en flagrant délit. Il s'agit de l'honneur de ma fille, et je demande une punition exemplaire. Un des principes de la justice, c'est d'écouter la victime, mais aussi les témoins. Nicolas, ta fille a dit qu'il ne l'avait pas touchée. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a gardée dans une pension malfamée, hein? Comment peut-on savoir qu'il ne lui a rien fait? Tu sais, Nicolas, de nos jours, on peut savoir ce genre de choses. Si tu le permets, je peux le prouver et ce sera fait rapidement. Gabriel n'a rien fait à cette jeune fille. Bien au contraire. Il a pris soin d'elle. Je suis témoin. On lui a donné un bouillon et fait des compresses d'aloe vera pour les brûlures de soleil. Vous êtes bien sûr de vouloir être mêlé à cette histoire? Ça peut vous causer des problèmes. C'est une affaire entre blancs. Ce n'est pas une question de blanc ou de noir. C'est une question d'humanité. Il faut tout faire pour éviter qu'on commette une injustice envers ce pauvre garçon. Lâche-moi, Morales! C'est un ordre! Votre père m'a dit de m'occuper de vous, et c'est ce que je fais, mademoiselle Isabelita. Même si ça ne vous plaît pas, mais... Donia Adela, voici votre petite fille saine et sauve. C'est un ordre de Don Nicolas. Excusez-moi. Ma chérie, j'étais tellement angoissée. Où étais-tu? Regarde-toi. Regarde, tu transpires. Ne reste pas au soleil. Allez, viens, Ne me touche pas, grand-mère. Tu m'as menti. Vous m'avez tous menti toute la vie parce que je ne suis pas malade. Et vous m'avez enfermée à cause de toutes vos idioties. Crois-moi, si je suis là, c'est parce qu'on m'a forcé. Mais à la première occasion, je te jure que je m'en irai. Isabelle! Laisse-moi! Isabelle! Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi énervé depuis mon premier jour au couvent. Laissez-nous seuls. Qu'est-ce que tu faisais là? Général, Pour quelle raison tu es ici? Tu devrais être au front. Pourquoi es-tu ici? J'ai déserté. Miguel, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait. Sans ton aide, on n'aurait pas trouvé ma fille. Je suis là pour vous servir, monsieur. Vous le savez. Oui, je le sais. Et maintenant, plus que jamais, je compte sur toi. Regardez-moi ça, messieurs.
Vous croyez vraiment que c'est un comportement normal d'un blanc envers un esclave?